Review Doctor Who DW-M06 Veteran Upgrade Kit Voyager Class Hound de The Last Night. Donc, nous voici avec le packaging qui est donc tout vert, voilà, de partout, et qui représente sur le couvercle les pièces supplémentaires qu'on ajoutera sur Hound. Voilà, en dessin, hein, en croquis donc. Voilà, avec ici la citerne. Les vrais pieds de Hound, cette fois-ci, qui auront un peu plus d'apparence assez fidèle au film. On a ensuite son couteau et un fusil supplémentaire. Bon, voilà. On va voir ce qu'il en est en vrai. Donc, en ouvrant cette boîte. Et donc, nous voici avec toutes les pièces supplémentaires que voici. Donc on a dans le sachet une rangée de missiles avec aussi un cigare et un médaillon. Sans collier, bizarrement. Voilà pour ce petit sachet qu'on verra plus tard. Alors du coup, comme convenu, on a principalement la citerne, dont j'ai directement mis des autocollants, les autocollants qu'il fallait de chaque côté. Alors, on voit pas trop avec le couteau. Voilà. Voilà ce que ça donne par en dessous. Hein. Belle vue. De dessus. Ah, tout simplement. Hein. Ça respecte un peu la même silhouette que ça donnait dans le film, à l'origine. Ensuite, avec le petit couteau. Voilà. Très bien fichu en termes de détails. Ensuite, on a le pistolet supplémentaire. Ouais, bon. Bon moi, je trouve qu'il sert à rien. Hein. Dans l'ensemble, hein. Quand j'ai essayé, là, franchement, je trouve qu'il sert à rien. Mais bon, après... Hein. Ensuite, nous avons, pour finir, ces deux pièces, voilà, qui forment donc les roues de Hound. Enfin, pas vraiment, mais qui forment en fait la pointe des pieds de Hound. Voilà. Très très bien fichu. Alors apparemment, ça tiendrait pas très bien. Moi, quand j'ai essayé, ça tenait plutôt bien. C'est juste, voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas faire de gestes maladroits pour que ça tienne. Enfin, que ça tombe. Bien. Donc on a eu le droit à un chausson en mousse cette fois-ci. Sympa. Bien. Alors, on va pouvoir récupérer Hound, que voici. Donc, on s'aperçoit que le vert est un petit peu différent, le vert olive là, hein, en termes de carrosserie. Là, on a un vert un peu plus grisâtre, et là un vert qui fait penser vraiment à du vert. Alors c'est pas plus mal, hein, parce que il est vrai qu'apparemment entre la citerne et le reste du camion, eh ben, on aurait un vert d'un degré assez différent entre ces deux pièces. Donc, du coup, il suffit tout simplement de se servir de cet ergot mâle pour le fixer dans cet ergot femelle, celle-ci. Tout simplement, voilà. Et là, nous avons donc Hound au complet. Et franchement, eh ben, ça lui va comme un gant. Il n'y a pas de problème, franchement, ça lui va super bien. Ça le complète bien, en tout cas, qu'à l'origine. C'est super. J'apprécie la façon dont ils ont pensé à ce genre de truc. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on peut l'enlever ensuite pour le transformer en autre chose. Vous n'allez pas tarder à savoir en quoi exactement. En tout cas, on a le droit à un petit trou qui permet à ce couteau de se mettre dessus grâce à cette petite ergomale qui correspond justement à ce trou. Donc on le met comme ça. Voilà.
Et ensuite, ben, on peut aussi ajouter, si on veut, ça dessus. Mais franchement, cet instrument n'en vaut absolument pas la peine. Franchement, c'est moi qui vous le dis. Bon, après, ça vaut le coup de vous montrer. Donc voilà en tout cas pour ce qui concerne le mode véhicule seulement. Voilà. C'est quand même pas mal, mais bon. Et là, il pèse encore plus lourd apparemment, j'ai quand même l'impression qu'habituellement. Bon, c'est pas tout ça, mais on va pouvoir maintenant passer au mode robot. Donc nous voici avec Hound en mode robot. Et donc tout de suite, on va juste le décaler un instant pour laisser place à la citerne. Donc on va enlever le couteau pour l'instant. Et donc transformer en armement. Donc on va séparer les extrémités et tourner de l'autre côté. Ensuite on va venir mettre les canons en pyramide, entre guillemets. Retourner cette partie verte comme ceci. La poignée qu'on va extraire de son emplacement. Voilà. Ensuite, ce gros bloc noir, on va le retourner de l'autre côté. Voilà. Pareil ici. Et la poignée qu'on va donc soulever, enfin déranger, comme ceci. Ensuite, on va venir remettre ça contre les canons. Insérer s'il le faut. Enfin, bon, ils ont fait ça au cas où, mais apparemment, à mon avis, ça doit... Ah bah si, il suffisait juste d'enfoncer, c'est tout. Bon, quoi qu'il en soit, on va ensuite venir rassembler les extrémités de la citerne comme ceci, en insérant. Et c'est... Ah, attendez. Voilà, c'est mieux, peut-être mieux ainsi. Ah, mais... Oh, c'est pas vrai. Voilà, ça y est. Oh, dis donc. Ah, mais pourquoi ça s'enfonce trop? Je veux pas que ça s'enfonce trop. Ouais, bon. Voilà, en gros, qu'est-ce que ça donne comme résultat? À peu près. Voilà. Là, on est bon. Et donc, on va venir, pour la touche finale, retourner cette poignée. Et là, nous avons donc la citerne de Hound transformée. Et donc là, ici, on a cette fente qui permettra à la rangée de missiles que je vais sortir à l'instant. Que voici. Voilà, donc, on enfonce. Ouais, ok. Et voilà. C'est jusqu'au bout. Voilà en tout. Donc maintenant, on va prendre Hound et le faire porter tout ça. Mais avant, on va s'occuper pour l'instant du poignard. Waouh, quand même. On le prend dans sa main tout simplement comme ceci. Voilà. Ou par en dessous. Peut-être. Ouais. Mais sinon, pour le faire porter sur lui, eh ben, il y a ces petits trous. Ou ce petit trou là. Enfin, je crois. Ah non. Non, c'est trop juste. Donc on a la possibilité de le faire enfoncer comme ceci, un peu en biais si on veut. Voilà. Donc c'est pas mal dans l'ensemble. Et ainsi, on va venir
lui faire placer son gun dans ses mains. Alors, si on y arrive, bien entendu, voilà, une main. Et la deuxième. Enfin, je crois. Mais il suffit d'y arriver. Voilà. Alors, ça va lui faire certainement un poids lourd, hein, mais ça, de toute façon... hein. Donc voilà, Hound en train de transporter son objet. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et maintenant, la touche finale, enfin, en gros, hein, on a donc ses pieds qu'on va donc changer de sens. Voilà, donc ça, désormais, ça va servir de talon en retournant le truc. Soulever ça un petit peu, peut-être. Non. Celui-là, on va le laisser pour faire une comparaison. Et là, du coup, on a ceci, quoi donc, enfoncé par en dessous. Alors, il faut bien l'emboîter. Voilà. Et là, nous avons donc une bonne différence. Voilà, plutôt fidèle au film de ce côté que là. Même si c'était une bonne idée, hein, à l'origine. Il ne me restera plus qu'à customiser un peu cette surface. Pareil ici. Et pareil pour l'autre pièce, bien entendu. Donc du coup, rebelote de l'autre côté, forcément. Hop, on enfonce. Et normalement... Alors, peut-être que là, justement, là par contre, il faudra peut-être soulever un petit peu. Voilà. Par contre, voilà, le problème, c'est que ça lui fait quand même un sacré poids lourd, cette espèce d'engin là qu'il a dans les mains là. Ah bah oui, voilà. C'est vrai que quand on appuie au bout d'un moment, bah ça se lâche. Ouais. Donc ça pour le coup, effectivement, je l'avoue, c'est pas terrible, hein. Ou alors faut vraiment le mettre dans une position où on est sûr que ça va pas se lâcher quoi, au bout d'un certain moment. Mhm. Et aussi qu'on est sûr que ça va pas tomber. Pas moyen de... Ouais, si, je sais pas. C'est dur. Très très dur. Du coup, je suis obligé de le tenir comme ça, pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve une solution à ce qu'il puisse tenir debout sans aucun problème. Mais il faut vraiment trouver une position bien, quoi, pour qu'il soit à l'aise. Enfin, à l'aise. Il s'en fiche, lui, c'est une figurine. Voilà. Donc ça tient pas, mais c'est normal, c'est parce qu'il faut en fait ne pas faire, faut faire attention quoi, ne pas toucher à ces trucs. Mais c'est pas évident autrement, hein. C'est pas évident. Bon, en tout cas, sans ça, ça tient. Ça tient debout. Ça y a pas de problème. Mais après, c'est chaud quand même. Donc pour l'instant, on va en rester là. Et par contre, j'ai l'impression que c'est pas droit là. Ah non, c'est bon. Voilà, donc ça donne chaud, c'est sûr.
Bien, maintenant on va passer au dernier gimmick, les plus petits, on va dire. Donc, nous avons ce cigare qui est censé s'enfoncer dans la bouche, qui est une fente là, vous voyez. Donc, du coup, on va essayer d'assembler ça. Mais la dernière fois que j'ai essayé, ça n'a pas trop marché, hein. On va en tenir la tête. Faut pas qu'elle bouge. Et ça ne fonctionne absolument pas. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que la languette à l'autre bout est trop grosse pour la fente. Mais bon, ça tient pas, hein, ça tient pas, hein, c'est la vie. Hein. Il s'en passera, il s'en passera. Fumer est très mauvais pour la santé, tu t'en passeras. Voilà. Donc, du coup, voilà ce qu'il en est. Donc voilà à quoi, du coup, Hound ressemblera hein, dans l'ensemble au niveau des jambes. En conclusion, vous aurez remarqué que je ne me suis pas servi de ça, parce que je pense que ça pourrait mieux servir à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner si celle-ci vous a plu. En tout cas, je vous recommande hein, cet upgrade kit, parce que franchement, c'est bien, hein, c'est bien. Hein. C'est très très bien. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus.